Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un paquet cadeau avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin, ici j'ai utilisé 220 élastiques rouges, 220 élastiques verts et 53 élastiques de maintien transparents. Aujourd'hui je vais mettre du bleu à la place du rouge et du orange à la place du vert. Et pour bien vous montrer, les élastiques de maintien je vais les mettre jaunes, mais ça fait beaucoup plus joli si on les met transparents. On va commencer par faire le nœud. Donc on va prendre le métier à tisser Super Crazy Loom avec les trous vers le haut. On va prendre à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques. Et on va emmener 2 élastiques du premier plot de la troisième colonne au premier plot de la deuxième colonne. 3 élastiques du premier plot de la deuxième colonne au premier plot de la première colonne. 2 élastiques du premier au deuxième plot de la première colonne et on descend 10 fois comme ça sur la première colonne. Du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, du sixième au septième, du septième au huitième plot, du huitième au neuvième, du neuvième au dixième, et encore une fois, du dixième au onzième plot. Ensuite, on emmène 2 élastiques du 11e plot de la première colonne au 11e plot de la deuxième colonne, puis du 11e plot de la deuxième colonne au 11e plot de la troisième colonne. On va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc 2 élastiques du premier plot de la troisième colonne au premier plot de la quatrième colonne, du premier plot de la quatrième colonne au premier plot de la cinquième colonne, et du premier plot de la cinquième colonne au premier plot de la sixième colonne. Ensuite, on va descendre 10 fois sur la sixième colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient pour fermer notre rectangle. 2 élastiques du 11e plot de la 6e colonne au 11e plot de la 5e colonne. 2 élastiques du 11e plot de la 4e colonne au 11e plot de la 5e colonne. Puis 2 élastiques du 11e plot de la 3e colonne au 11e plot de la 4e colonne. On va venir combler les colonnes 2, 3, 4 et 5 avec à chaque fois 2 élastiques jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Deuxième colonne, du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au 11e plot. Voilà, on s'arrête ici et on fait pareil pour la troisième colonne. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et ainsi de suite. Donc à chaque fois avec 2 élastiques. Quatrième colonne.
5e colonne. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va prendre un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet, ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le 11e plot de la 3e colonne. On va maintenant pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. Et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc on emmène un élastique du 2e plot de la première colonne au 2e plot de la 6e colonne. Ensuite, un élastique du 3e plot de la première colonne au 3e plot de la 6e colonne. Et cet élastique, alors je vais monter un petit peu, voilà. Cet élastique, on ne va pas le laisser comme ça, donc on vient le tirer, on fait un 8 et on raccroche le plot de la 6e colonne avec. Donc l'élastique englobe tous les plots et il englobe 2 fois le 6e plot. On prend un élastique qu'on emmène du 4e plot de la première colonne au 4e plot de la 6e colonne. On l'attrape, on le tire, on fait un 8 et on vient raccrocher le plot de la 5e colonne et le plot de la 6e colonne avec. Au-dessus, on prend un élastique, on le double et on l'amène du 5e plot de la première colonne au 5e plot de la 6e colonne. Donc là, c'est pas évident. Alors on va le détendre un petit peu cet élastique. Donc, on va d'abord prendre un élastique, qu'on va emmener du 4e plot, non, du 5e plot de la première colonne au 5e plot de la 6e colonne. On va venir faire un 8 et on va raccrocher le plot de la 4e colonne, de la 5e et de la 6e. Et après seulement, au-dessus, on va mettre l'élastique doublé. Donc on le détend bien, on fait un 8, on le double et on l'emmène du 6e plot de la première colonne au 6e plot de la au 6e plot de la 6e colonne. Voilà. Juste au-dessus, on prend un élastique et on l'emmène du 7e plot de la première colonne au 7e plot de la 6e colonne. On vient le tirer, on fait un 8 et on raccroche le 6e plot, le 5e et le 4e. Au-dessus encore, on amène un élastique du 8e plot de la première colonne au 8e plot de la 6e colonne. On fait un 8 et on raccroche le 5e et 6e plot. Un élastique au-dessus, du 9e plot au 9e plot. On fait un 8 et on raccroche le 6e plot avec. Et encore au-dessus, du 10e plot au 10e plot, un élastique et on n'y touche pas. On va pouvoir retourner le métier à tisser et on va commencer à remonter les élastiques. Donc on va se mettre dans le premier plot de la 4e colonne. On passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 premiers élastiques et on les amène sur le 2e plot. Et là, on va remonter toute la 4e colonne en passant bien à chaque fois sous l'élastique de maintien. Donc on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape uniquement les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus.
Une fois qu'on est arrivé sur le dernier plot, on retourne dans le premier plot de la quatrième colonne, on passe sous l'élastique de maintien et on attrape les deux élastiques qui sont juste en dessous. Hop, et on les amène sur le premier plot de la troisième colonne. Premier plot de la troisième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques et j'attrape les deux élastiques suivants. Je les sors du plot et je les amène sur le deuxième plot de la troisième colonne. Et là, on va pouvoir remonter toute la troisième colonne en passant bien sous les élastiques de maintien à chaque fois. On repart dans le premier plot de la troisième colonne. On passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers et on les amène sur le premier plot de la deuxième colonne. Premier plot de la deuxième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques, je vais chercher les deux élastiques suivants et je les amène sur le deuxième plot. Et là pareil, on remonte notre colonne en passant bien à chaque fois sous les élastiques de maintien pour les laisser en place. On n'oublie pas d'élastiques, on les attrape bien deux par deux. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de cette deuxième colonne. On retourne dans le premier plot de la deuxième colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers et on les amène sur le premier plot de la première colonne. On va repartir dans le premier plot de la quatrième colonne, on passe sous l'élastique capuchon, on va chercher les deux élastiques qui sont tout en bas sur le plot et on les amène sur le premier plot de la cinquième colonne. Premier plot de la cinquième colonne, on passe sous les deux premiers élastiques, on va chercher les deux élastiques suivants et on les amène sur le deuxième plot. Et là, on remonte toute la cinquième colonne, comme on fait depuis le début, en laissant bien les élastiques de maintien en place. Une fois qu'on a fini la cinquième colonne, on va pouvoir repartir dans le premier plot de cette cinquième colonne. On passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux qui sont tout en bas et on les amène sur le premier plot de la sixième colonne. Premier plot de la sixième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte. Et là pareil, on va remonter toute la sixième colonne en laissant bien les élastiques de maintien en place. On pousse l'élastique de maintien, on passe en dessous, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. S'il y a de la tension dans vos élastiques, vous mettez le crochet au centre du plot et vous venez tourner autour du plot, ça va détendre les élastiques. Dernier plot de la sixième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Voilà, on va repartir en bas, premier plot de la première colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Et là, pareil que depuis le début, on passe bien sous les élastiques de maintien et on remonte à chaque fois les deux élastiques sur le plot qui est juste au-dessus. Dernier plot de la première colonne, j'attrape les deux élastiques qui sont tout en bas sur le plot et je les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne.
Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la troisième colonne. Dernier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer notre nœud du métier à tisser. Donc on prend deux élastiques, on passe le crochet dans le dernier plot de la quatrième colonne, sous tous les élastiques. Il faut bien prendre tous les élastiques, attention, et on le fait ressortir devant. Une fois qu'il est ressorti, on vient agripper nos élastiques avec le crochet et on les tend. Puis on les fait glisser dans le plot. Une fois qu'ils ont glissé, on les amène sur le devant. On va récupérer la partie des élastiques qui est sur le doigt avec le crochet. Donc je les pose dessus. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus près de ma main qui tient qui tient le crochet, je les attrape, je les tire, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et là je viens faire un nœud en tirant tout simplement. Une fois que le nœud est fait, je vérifie qu'ici tous mes élastiques sont bien pris dedans et je peux retirer ma petite création du métier à tisser. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir détendre un petit peu les élastiques. Donc on tire un petit peu sur notre nœud pour le remettre en place. Et on va venir choisir un côté qui sera le dessus et un côté qui sera le dessous. Je place le côté qui sera le dessus face contre table. Et je passe donc par l'arrière de mon nœud, n'importe où. Je ressors mon crochet à l'endroit où j'ai mes 2 petits élastiques qui m'ont servi à fermer mon nœud. Je viens agripper mes 2 élastiques sur le crochet. Une fois qu'ils sont dessus, je les tends un petit peu comme ça. Et là, je viens faire glisser, rentrer les élastiques dans le nœud pour les camoufler. Voilà. Comme c'est à l'arrière. Ensuite, on va prendre des élastiques et on va en prendre 3 pour le moment. On va les mettre comme ça sur notre main et on vient les placer au centre du nœud. Et là, on vient faire un tour. Puis un autre tour. Voilà, ça resserre notre nœud. Hop. Donc on peut travailler les élastiques de cette manière pour avoir la forme qu'on veut. Pour pas qu'il soit trop plat. Et ensuite, on vient rajouter des élastiques au centre. Donc vous en mettez autant que vous voulez, la couleur que vous voulez. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Et voilà, on a notre petit nœud. On viendra s'en resservir après, à la fin de notre cadeau. Donc on va reprendre le métier à tisser. Cette fois-ci, on va le prendre avec les trous vers nous. Voilà, les petits picots sont bien vers moi. Alors, ma couleur principale, c'est du bleu. Donc je prends à chaque fois un élastique par un élastique et je vais emmener un élastique. On va faire d'abord la première colonne. Un élastique tout en haut, bleu, un élastique bleu, un élastique bleu. Je descends comme ça mes élastiques bleus. À chaque fois un seul. Non, c'est 2 en plus, excusez-moi. On prend 2 élastiques par 2 élastiques, sinon ça va pas bien tenir. Donc première colonne, on descend
2 élastiques de la couleur du cadeau. Voilà, et on s'arrête sur le 5e plot de la première colonne. Du 5e plot au 4e plot, on va mettre 2 élastiques de la couleur du nœud. Et du 4e au 3e plot, pareil, 2 élastiques de la couleur du nœud. Et ensuite, on reprend la couleur du papier cadeau. Donc, pour cette première colonne, on a bien du bleu partout, sauf entre les plots 3 et 5, où on a 2 fois 2 élastiques de la couleur de notre petit nœud. On va faire la deuxième colonne et on va faire exactement la même chose. On commence bien par le haut. Et on mettra des élastiques orange exactement au même endroit que là où on a mis ceux de la première colonne. Donc ensuite, 2 élastiques orange, 2 élastiques orange, et ensuite je repars avec mon bleu 2 fois. Troisième colonne, on va prendre uniquement des élastiques de la couleur du nœud. Quatrième colonne, pareil, on met des élastiques orange uniquement. On descend toute la colonne avec des élastiques orange. Cinquième colonne, on repart avec du bleu et on va faire exactement le même chemin que pour la première et la deuxième colonne. Donc on met du bleu partout, sauf aux endroits où on a mis du orange ici. Voilà, je me suis trompée. Hop. Et sixième colonne, on refait exactement la même chose. Donc des élastiques bleus partout. Sauf là où on a mis des élastiques orange.
Voilà. Une fois qu'on a rempli tout notre métier à tisser avec les élastiques, on se retrouve comme ça avec une croix orange au milieu. Donc on va pouvoir descendre les élastiques sur le métier à tisser. Et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc pour que vous voyez bien, je vais utiliser des élastiques jaunes. Mais mettez des élastiques transparents, ce sera plus joli. Ou alors de la couleur, d'une des couleurs, bleu ou orange, ou la couleur que vous avez choisie. Alors, on va commencer par mettre un élastique du premier plot de la première colonne au premier plot de la quatrième colonne. Puis un élastique du premier plot de la quatrième colonne au premier plot de la troisième colonne. Non. On met un élastique du premier plot de la troisième colonne, de la première colonne au premier plot de la sixième colonne. Et on va monter comme ça un élastique sur tous les plots. Sur toutes les lignes, de la cinquième à la cinquième, de la sixième à la sixième, voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Voilà. On ne met pas d'élastique de maintien du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la sixième colonne. On va prendre sur la première ligne l'élastique de maintien qu'on a mis ici et la partie inférieure de cet élastique, on va la repasser au-dessus du premier plot, du deuxième plot, du troisième plot, du quatrième plot et du cinquième plot. Donc notre élastique, il est maintenu uniquement sous le premier plot et sous le dernier plot. Et on va pouvoir commencer à remonter les élastiques. Donc on va commencer par la première colonne, on pose un élastique sur le premier plot et on pose un élastique de maintien sur le deuxième plot. Je passe mon crochet au centre du premier plot, donc sous l'élastique de maintien et sous mon élastique que je viens de poser. Je vais chercher mes deux élastiques bleus qui sont tout en bas, je les sors du plot et je les pose sur le deuxième plot. Deuxième plot, on va remonter cet élastique aussi, donc on pose un élastique de maintien ici sur le troisième plot. Je passe mon crochet au cœur du deuxième plot, sous l'élastique de maintien, au centre de l'élastique rond là qui est autour. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Quatrième plot, je pose un élastique dessus, je passe au cœur du troisième plot, sous l'élastique de maintien, au centre de l'élastique rond. J'attrape les deux élastiques orange et je les remonte. Cinquième plot, je pose un élastique, je repars dans le quatrième plot, sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique rond. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le sixième plot, je repars dans le cinquième plot, sous l'élastique de maintien. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Et encore une fois, je pose mon élastique sur le septième plot. Je passe au cœur du sixième plot sous l'élastique de maintien. Je sors les deux derniers élastiques et je les remonte. Ce qu'on vient de faire là, on va venir faire exactement la même chose sur la sixième colonne. Donc, on pose un élastique sur le premier plot et sur le deuxième plot. On passe bien sous l'élastique de maintien, au centre de l'élastique rond. On va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte. On pose un élastique sur le troisième plot, on va dans le deuxième plot, on passe sous les élastiques de maintien et on les remonte.
On pose un élastique sur le 4e plot, on va dans le 3e plot, on passe sous l'élastique de maintien et on remonte. Je pose un élastique sur le 5e plot, je retourne dans le 4e plot, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le 6e plot, je passe sous l'élastique de maintien du 5e et je remonte mes 2 élastiques. Je pose un élastique sur le 7e plot, je retourne dans le 6e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir finir de remonter toute la 6e ligne, toute la 6e colonne, en passant bien à chaque fois sous l'élastique jaune. Ça, c'est très important de bien passer sous l'élastique jaune. Et voilà, on termine comme ça. Je vais venir finir ma première colonne, donc je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Sous l'élastique de maintien, je remonte et ainsi de suite. On prend bien les 2 élastiques à chaque fois et on remonte nos élastiques sur le plot du dessus. Deuxième colonne, on va maintenir cet élastique de maintien jaune comme ça, bien posé contre le métier à tisser. On attrape les 2 élastiques de la première colonne et on les amène du premier plot et on les amène sur le 2e plot. Deuxième plot, on passe bien sous tous les élastiques jaunes, on va chercher les 2 derniers et on les remonte. Et là pareil, on va pouvoir remonter tous nos élastiques sur le plot du dessus. Pas de difficulté, tant qu'on laisse bien les élastiques de maintien en place, ça va tenir. Troisième colonne, je viens tenir ces élastiques jaunes ici avec mon doigt, je les plaque contre le métier à tisser. J'attrape les 2 élastiques jaunes du premier plot et je les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques orange et je les remonte. Et on remonte, pareil, tous les élastiques jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Quatrième colonne, on vient maintenir les élastiques contre le métier à tisser, les élastiques jaunes. On attrape dans le premier plot les 2 élastiques orange et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, on passe bien sous les élastiques jaunes, on attrape les 2 derniers et on les remonte. Et là, plus de difficulté, on remonte tous les élastiques jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot. Cinquième colonne et dernière colonne à remonter. On vient maintenir nos élastiques jaunes contre le métier à tisser. On attrape les élastiques qui sont sur le premier plot et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, on passe bien sous les élastiques jaunes, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et pareil, on remonte à chaque fois nos 2 élastiques sur le plot juste au-dessus. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser les élastiques
sur la dernière ligne et on va retirer ce qu'on vient de faire du métier à tisser. Donc on ne retire pas les plots, les élastiques qui sont entre les avant-derniers plots et les derniers plots. On fait attention. On va prendre un crochet et on va passer dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques et on retire. On passe à nouveau dans le dernier plot de la deuxième colonne, sous tous les élastiques, on retire. Et on fait ça pour toutes les colonnes. Troisième. Là, on peut enlever nos élastiques ici. Quatrième, cinquième et sixième. Une fois que tous nos élastiques sont sur le crochet, on va pouvoir retirer les élastiques qui restent. Voilà, on se retrouve comme ça. Donc on va détendre un petit peu les élastiques et on va faire ressortir les 7 élastiques jaunes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vient bien les compter. On doit en avoir 7 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc cette petite pièce, on va s'en servir après et on va donc la poser, la mettre de côté. On va reprendre le métier à tisser avec les trous vers nous. Et on va refaire exactement la même chose, donc exactement les mêmes couleurs. Donc je vous invite à mettre la vidéo en arrière et à replacer exactement aux mêmes endroits les couleurs que je vous ai montrées en début de vidéo. On se retrouve une fois que les élastiques sont posés sur le métier à tisser. J'ai posé tous les élastiques, donc j'ai à nouveau la croix, comme tout à l'heure. Une fois qu'on les a mis, on va pouvoir descendre les élastiques sur le métier à tisser pour venir mettre les élastiques de maintien. Voilà. Donc je vais prendre des élastiques de maintien jaune pour que vous voyez bien. J'amène un élastique du premier plot de gauche au premier plot de droite, du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et ainsi de suite. On remonte tout le métier à tisser de cette manière. Décidément. Et on en met aussi un sur le dernier plot, du dernier plot de gauche au dernier plot de droite. Une fois que les élastiques sont placés, on va reprendre la petite pièce qu'on a faite tout à l'heure. Voilà. On va venir regarder les groupes d'élastiques. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Donc je dois avoir 6 fois 4 élastiques sur mon crochet. Je vais prendre les 4 premiers élastiques qui sont le plus près du bord de mon crochet. Donc je prends les 4 premiers et je viens tous les mettre en même temps sur le premier plot de la 6e colonne. Voilà. Je vais prendre les 4 élastiques suivants et je viens les mettre tous en même temps sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 élastiques suivants doivent être orange et je viens les mettre sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sont encore orange et je les mets sur le
premier plot de la troisième colonne. Les 4 suivants sont bleus, je viens les mettre sur le premier plot de la deuxième colonne. Et enfin les 4 derniers, pardon, je viens les mettre sur le premier plot de la première colonne. Alors, on peut vérifier qu'on a bien mis nos élastiques. Donc on vient tirer un petit peu et on voit bien que à chaque fois que j'ai accroché mes élastiques, ils viennent d'une ligne. Donc vérifiez bien qu'ils ne soient pas pris dans une autre ligne et que ce soit la bonne ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter nos élastiques. Premier plot de la première colonne, je passe sous tous les élastiques, sous les élastiques bleus et sous les élastiques jaunes, et je vais chercher les 2 derniers élastiques que je remonte. Premier plot de la deuxième colonne, je viens tirer un petit peu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. Premier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les remonte. Premier plot de la quatrième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les remonte. Premier plot de la cinquième colonne, pareil. Et premier plot de la sixième colonne, pareil. On passe bien sous l'élastique jaune et on ne remonte que 2 élastiques. Deuxième plot de la première colonne, je passe sous l'élastique jaune, je vais chercher les 2 derniers, je les remonte. Troisième plot, sous les élastiques jaunes, je remonte les 2 élastiques orange. Et on va remonter comme ça tous nos élastiques, colonne après colonne, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. On remonte bien à chaque fois 2 élastiques et on laisse surtout l'élastique de maintien en place en passant en dessous pour attraper les élastiques. Voilà, je vais remonter mes élastiques et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va venir fermer cette partie de notre cadeau. Donc on prend un élastique bleu de la couleur des 2 derniers élastiques de la première colonne. On passe le crochet dans le dernier plot sous tous les élastiques, donc sous les élastiques bleus et sous l'élastique de maintien. On vient agripper l'élastique bleu et on le fait glisser dans le dernier plot. Une fois qu'il a glissé, on l'amène sur le devant. On vient rattraper la partie de l'élastique qui est sur notre doigt avec le crochet. On a maintenant 2 petits cercles sur le crochet. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens tirer. Et on va faire la même chose pour toutes les colonnes. Donc à côté, je reprends la même couleur. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne. Je viens agripper mon élastique, je le tends. Je le fais passer dans le dernier plot. J'avance mon crochet, je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Et le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus. Je lâche et je serre. À côté, je prends l'autre couleur. Je passe mon crochet dans le dernier plot, j'agrippe mon élastique, je viens glisser mon élastique dans le plot, je l'amène sur le devant, je récupère l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet, j'ai 2 petits cercles sur le crochet, celui qui est le plus haut, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. Et on fait pareil encore 3 fois. Donc on prend bien la même couleur que la couleur qui est sur les 2 derniers plots. On agrippe l'élastique et on vient faire le nœud, comme j'ai expliqué pour les 3 premières colonnes. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a bien sécurisé notre petite création et on va pouvoir tout retirer du métier à tisser.
Voilà. Alors, on va pouvoir détendre un petit peu les élastiques. Il y a une partie où on voit un élastique qui dépasse, donc ça va être enfermé dans notre cadeau. Donc ça, c'est la partie du dessus. Sur la partie du dessus, on va venir greffer notre petit nœud qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on va le placer sur la croix, sur la deuxième croix. Pas là où j'ai tous mes élastiques de maintien qui ressortent, mais ici, sur la deuxième. Donc vous le mettez comme vous voulez, vous pouvez le mettre comme ça, comme ça. Moi je vais le mettre un petit peu de biais comme ceci. Donc une fois qu'on l'a placé à l'endroit où on veut le mettre, on va venir retourner notre pièce. Alors, je vais prendre des élastiques orange quand même. On va venir planter le crochet par l'arrière, comme ceci. Une fois qu'il est ressorti, on vient agripper un élastique de la couleur du nœud. On le tend et on le fait rentrer dans notre création. Une fois qu'il est rentré, on a un petit cercle sur le crochet. On replante le crochet un peu plus loin, à côté. Une fois qu'il est planté, on rattrape le crochet, la partie de l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet. Une fois qu'on l'a rattrapé, on va pouvoir tirer délicatement pour faire ressortir cet élastique à l'arrière de notre création. Une fois qu'il est ressorti, j'ai deux petits cercles sur mon crochet. Le petit cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus de crochet, je lâche et je viens tirer et ça casse. Alors, on va le refaire du coup. Donc je plante mon crochet, j'agrippe l'élastique, je le tends et je viens le rentrer. C'est pas évident à faire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'élastique. Voilà. Je replante mon crochet, j'attrape l'autre partie d'élastique et je viens tirer à l'arrière. Je ne dois pas avoir le bon. Hop. Une fois que c'est fait, je passe le petit cercle qui est au-dessus du crochet et je tire. Voilà. Et on va faire la même chose en face. Donc je vais repositionner mon nœud. Je plante le crochet, je le fais ressortir devant. J'attrape un élastique, je le tends et je viens le passer à l'arrière de ma création. Une fois qu'il est passé, je replante mon crochet, puis j'agrippe l'élastique devant avec le crochet. Et là, je viens le faire passer dans ma création. Une fois qu'il est passé, le petit cercle qui est au-dessus sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche et je tire doucement. Cette fois-ci. Voilà. Donc mon nœud tient, on va pouvoir continuer pour faire les côtés du cadeau. Donc, on va avoir besoin de reprendre notre métier à tisser avec les trous vers nous. On va venir chercher le 7e plot à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e plot de la première colonne. Et je vais emmener deux élastiques de la couleur de mon cadeau du 6e au 7e plot. Et je vais faire toute la 7e ligne de cette couleur. Donc pour moi, c'est bleu. Donc toute ma 7e ligne est bleue. Du 5e au 6e plot de la première ligne, j'amène deux élastiques bleus encore. Et je fais toute cette rangée-là en bleu. Ensuite, je vais passer à la couleur de mon nœud et je fais la ligne d'en dessous de cette couleur.
La ligne d'en dessous à nouveau avec la même couleur. Et à chaque fois 2 élastiques. Et pour les 2 dernières lignes, je reprends la couleur de mon papier cadeau. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre le crochet, il est là, et on va baisser les élastiques sur le métier à tisser. Donc on a une ligne bleue, une ligne bleue, une ligne orange et 2 lignes bleues. On va prendre la première partie de notre création qu'on a faite avec le nœud en haut et les élastiques qui dépassent en bas. Je vais prendre le premier élastique qui dépasse et je l'amène du premier plot de la 6e colonne au premier plot de la première colonne. Je prends ensuite le deuxième élastique et je l'amène du deuxième plot au deuxième plot. J'englobe bien tous les plots de la ligne. Troisième élastique, du troisième plot au troisième plot. On fait attention à bien prendre les élastiques de maintien dans l'ordre. Quatrième élastique du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. Cinquième élastique du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite. Sixième élastique et dernier élastique. Voilà, on se retrouve comme ça avec tous les élastiques de maintien qui dépassaient mis. On regarde bien que ce soit bien au bon endroit, hein, qu'on n'a pas inversé 2 élastiques de maintien. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir remonter nos élastiques. Donc pour le premier élastique, on va attraper la partie basse de cet élastique et on va la remonter au-dessus de la deuxième colonne, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième. Donc ce premier élastique passe au-dessus de tous les plots, mais en dessous du premier plot et du sixième plot. Je passe mon crochet dans le premier plot de la première colonne, sous l'élastique jaune, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. On va faire tout de suite la deuxième colonne, donc je maintiens l'élastique jaune contre le métier à tisser, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, on vient maintenir toujours les élastiques jaunes. Hop. On les plaque contre le métier à tisser, on attrape les 2 élastiques qui sont sur le premier plot et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Quatrième colonne, on vient maintenir l'élastique de maintien contre le métier à tisser. Premier plot, on attrape les 2 élastiques bleus et on les remonte. Deuxième plot, je passe sous les élastiques jaunes, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Cinquième colonne, on maintient l'élastique jaune contre le métier à tisser. On attrape les 2 élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous les élastiques jaunes, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Sixième colonne, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous les élastiques jaunes, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et là, pas de difficulté, on va finir chaque colonne en remontant à chaque fois 2 élastiques et en passant bien sous l'élastique de maintien, comme on fait depuis le début. Le plus difficile là, c'est les 2 premières lignes, donc pas de difficulté. Hop. Quatrième ligne.
Et dernière colonne. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir fermer cette partie. Donc on prend un élastique de la couleur bleue, puisque mes derniers élastiques sont bleus. Je passe dans le dernier plot utilisé de la première colonne, je fais ressortir mon crochet, je viens agripper mon élastique, je le fais glisser dedans et je vais faire un nœud. Donc je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet et le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. Et on fait ça pour toutes les colonnes. On passe le crochet au centre du dernier plot de la deuxième colonne et on fait le nœud. On fait ça pour les 6 colonnes. Voilà, une fois que j'ai mes 6 petits nœuds qui sont faits, je vais pouvoir retirer cette partie du métier à tisser. Voilà, donc on se retrouve comme ceci. Et on va venir faire la deuxième partie ici. Donc on a toujours le métier à tisser avec les trous vers nous. On vient chercher le 7e plot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on amène 2 élastiques bleus du 6e au 7e plot. Et on fait toute cette ligne en bleu. Ligne d'en dessous, on vient la faire en bleu également, avec à chaque fois 2 élastiques. Ensuite, on passe à la couleur de notre nœud, donc pour moi c'est le orange. Et on fait la ligne d'en dessous en orange. La ligne d'en dessous est encore orange. Voilà, donc on a fini maintenant avec le orange et on passe au bleu pour faire les 2 dernières lignes. Voilà, on a fini de placer les élastiques. On va reprendre la première partie. On la met maintenant à gauche du métier à tisser. On vient attraper le premier élastique. Alors on va descendre les élastiques sur les plots.
Donc on prend le premier élastique qui dépasse et on l'emmène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Le deuxième élastique du deuxième plot au deuxième plot. Le troisième du troisième au troisième. Le quatrième, on englobe bien tous les plots. Le cinquième, le sixième et le dernier. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir attraper le premier élastique qu'on a mis et on va faire passer cet élastique, le bas de l'élastique, au-dessus du deuxième plot, du troisième plot, du quatrième et du cinquième plot. Donc il passe uniquement sous le premier et sous le sixième plot. Et là, on va pouvoir commencer. Premier plot de la première colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous les élastiques jaunes, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, les deux élastiques orange que je remonte et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini toute ma première colonne. Deuxième colonne, je viens maintenir avec mon doigt l'élastique de maintien contre le métier à tisser, j'attrape les deux élastiques du premier plot et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe bien sous tous les élastiques de maintien et je remonte mes deux élastiques. Et après, c'est facile, on remonte toute la colonne de cette manière en passant bien sous les élastiques de maintien. On a vu qu'ils sont bien écartés, bien tendus. Là, les élastiques de maintien, il n'y a pas de difficulté. Troisième colonne, on vient maintenir les élastiques jaunes. On attrape les élastiques dans le premier plot et on les remonte dans le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Et après, on remonte toute la troisième colonne de cette manière. Quatrième colonne, je passe mon doigt, je viens plaquer mes élastiques de maintien contre le métier à tisser et je remonte les deux élastiques. Et je remonte tous mes élastiques de la quatrième colonne. Cinquième colonne, on vient à nouveau plaquer avec le doigt, on attrape dans le premier plot les deux élastiques que l'on remonte. Deuxième plot, on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les deux derniers, on les remonte, et ainsi de suite, plus de difficulté. Sixième et dernière colonne, je passe dans le premier plot sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. On passe bien sous l'élastique de maintien et on attrape les deux élastiques en même temps. Voilà. Alors ensuite, on va prendre la couleur des élastiques qui sont entre l'avant-dernier plot et le dernier plot. Mais moi là, je vais prendre du jaune pour que vous voyez bien comment on fait pour attacher après. Donc vous prenez du bleu si vous avez fait la même couleur que moi. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la première colonne, j'agrippe mon élastique, je viens le glisser dans le plot, la partie de l'élastique qui est sur mes doigts, je l'accroche sur le crochet et je viens passer l'élastique qui est au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Et on fait la même chose pour tous les plots. On fait glisser l'élastique dedans et on fait le nœud. On fait ça pour nos 6 colonnes. Voilà, une fois que les 6 colonnes sont bien maintenues, que les nœuds sont bien en place, on va pouvoir retirer les élastiques du métier à tisser.
Et on aura fini avec le métier à tisser. Après, ça va être une sorte de petite couture qu'on va faire. Voilà, donc on peut enlever le métier à tisser. Donc on se retrouve avec ceci comme forme. Alors, le but du jeu va être... Déjà, on peut venir détendre un petit peu ces élastiques. Voilà, on va faire un petit pliage. Donc en fait, ça va venir sur le côté. Ça, hop, et hop. Ok. Donc ce qu'on va venir faire tout de suite, c'est qu'on va prendre, donc là on a le bas et le haut, on va venir prendre le haut, donc la partie qui est au-dessus du nœud, et on va venir l'accrocher ici. Donc pour l'accrocher, on va mettre le nœud face contre table. Et cette partie-là, on va venir l'accrocher là. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça. Donc c'est facile puisque on a la languette orange qui nous indique bien où accrocher nos élastiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher ici tous les élastiques orange. Déjà, il y a des élastiques bleus qui passent en dessous, donc on les enlève, on les décale et on isole bien les élastiques orange. Après, on va venir prendre les élastiques orange qui viennent de la gauche, ici. Donc on doit avoir 4 petits cercles sur le crochet quand on passe ici. On vient attraper ces 4 petits cercles. Ensuite, on prend la languette et on vient prendre le nœud de la colonne de gauche. Donc cette colonne-là, qui est celle qui vient en face au final. Donc on prend le nœud et on vient l'agripper sur le crochet. Ce nœud, on va venir le tendre un petit peu et on le fait glisser sous les 4 cercles. Une fois qu'il a glissé, on va bien maintenir. Donc on peut retirer le crochet, on va le maintenir et on vient le couper. Ensuite, on va juste garder une seule partie dans notre main et l'autre, on la lâche. Et là, on vient tirer la pièce pour que l'élastique qu'on a lâché repasse ici. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un nœud classique de lacet. Donc j'attrape les 2 extrémités et je viens faire un nœud. Et je fais autant de nœuds que je veux. Voilà, moi j'en ai fait 3. Ensuite, on va couper à la base, hop, les 2 élastiques qu'on vient de faire, qu'on vient de nouer. On se met juste à côté et on attrape les 4 petits cercles orange avec le crochet. On vient agripper le nœud orange qui arrive en face sur le crochet. On le tend et on le fait glisser sous les 4 petits cercles. Une fois qu'il a glissé, on tire comme ça et on vient attraper la base entre le pouce et l'index. Je coupe mon nœud et je vais en garder une seule partie entre mes doigts. Je tire un petit peu ma pièce et du coup je fais ressortir l'autre partie de ce côté. J'ai 2 parties et je viens faire un nœud de lacet classique. Donc on ne tire pas trop fort quand on fait le nœud, sinon on va casser l'élastique. 1, 2, 3 et je coupe à la base. On va se mettre juste à côté. On prend les 4 petits élastiques bleus qui arrivent après sur la partie basse. J'ai 4 cercles sur mon crochet et je viens au-dessus prendre le nœud bleu qui arrive. Le premier nœud bleu à côté de ce qu'on vient de faire. On agrippe ce nœud avec le crochet et on le fait glisser sous nos 4 cercles bleus. On tire un petit peu, voilà, pour que ça les serre. On pince à la base. On prend le ciseau, on coupe.
On garde une seule partie entre les doigts et on vient faire ressortir ici la deuxième partie. Et on fait les nœuds de lacet. 1, 2, 3. Une fois que j'ai fait mes 3 nœuds, je coupe à la base. Juste à côté encore, il me reste ce nœud-là à venir nouer. Donc, il va juste ici. Donc, je passe ici. Je viens chercher les 4 petits cercles qui sont à côté. J'ai bien 4 petits cercles et j'agrippe mon nœud. Je viens le tendre et je le fais glisser sous mes 4 cercles. Je tire, j'accroche la base, je coupe, je lâche une partie et je fais ressortir cette partie ici, au-dessus. Une fois qu'elle est ressortie, je fais mon nœud de lacet. 1, 2 et 3. Je coupe à la base. Il nous reste les 2 élastiques bleus qui sont ici. Donc on se met à côté des élastiques orange et on vient chercher les 4 petits cercles qui sont juste après. On les met sur le crochet. On vient agripper le nœud qui arrive juste après. On le tend comme ça et on vient le faire glisser sous les 4 petits cercles. On tire, on pince la base et à nouveau on coupe. On ne tient qu'une partie de l'élastique entre les doigts et on fait ressortir l'autre entre nos 2 pièces. Et on vient faire le nœud de lacet classique. 1, 2 et 3. Je tends mes élastiques et je viens couper à la base. Encore un. Donc à côté de ces élastiques bleus en bas, sur la pièce du bas, je vais chercher les 4 petits cercles suivants. J'agrippe mon nœud, je le tends et je viens le passer sous les 4 petits cercles. Je serre, je pince à la base, je coupe. Je garde une seule partie de cet élastique dans mes doigts et je viens tirer l'autre de l'autre côté. Et le nœud de lacet 3 fois. 1, 2, 3. Je tends mes élastiques et je coupe. Voilà, alors on a déjà cette première partie qui est faite. Donc maintenant, on va prendre un des 2 côtés. Et pareil, ici, on a 2 élastiques orange sous le nœud. Et ici, on a 2 parties orange. Donc c'est pareil, cette partie-là, alors, on va venir la mettre comme ceci. Donc, je vais prendre des élastiques jaunes pour que vous voyez bien. Je viens passer sur le côté, j'attrape les 4 parties d'un des premiers nœuds, d'un des premiers élastiques qui remontent. J'attrape les 4 parties qui sont sur le côté du même élastique. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre en bas, dans la pièce du bas, les 4 parties aussi de l'élastique qui est juste en face. J'attrape un élastique, donc prenez la couleur des élastiques qui sont sur votre crochet. Je viens le tendre et je le glisse sous les 8 petits cercles. Une fois qu'il a glissé, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche, je tire. Deuxième partie des élastiques violets, donc juste à côté, je viens passer mon crochet sous les 4 cercles qui sont juste à côté sur la pièce du dessus. Je vais chercher les élastiques en face orange,
les 4. Je tends un élastique, prenez du orange et je viens les passer sous l'élastique, sous tous les élastiques. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je tire. Voilà. On va venir faire pareil de l'autre côté, comme ça on aura la forme de notre cadeau. Donc, je viens passer mon crochet ici, sous les 4 petits cercles du haut, orange, et je viens attraper sur le côté les 4 petits cercles orange. Je prends un élastique, je viens le tendre, et je le passe sous les élastiques ici. Une fois qu'il est passé, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche, je tire. Les petits cercles orange, sous le nœud, j'attrape les 4 suivants, orange, et je viens à côté, en bas, attraper les 4 autres orange. Je tends un élastique, et je viens le glisser sous mes petits cercles orange. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je passe le petit cercle qui est le plus haut au-dessus et je viens faire mon nœud. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on y voit déjà un petit peu plus clair, mais c'est pas encore ça. Hop. Voilà. Alors, on va venir continuer à nouer chaque petit nœud. Donc, on se met à gauche des élastiques orange. J'attrape les 4 petits cercles dans le haut de la pièce et les 4 petits cercles suivants sur le bas de la pièce. J'agrippe un élastique, je le tends, je le passe sous les 8 petits cercles et je noue. Je prends dans la pièce du haut les 4 petits cercles suivants, j'attrape les 4 petits cercles suivants dans la pièce du bas, je prends un élastique, je le glisse en dessous et je fais mon nœud. Donc c'est vraiment un travail de patience. Les 4 petits cercles suivants et après, oui c'était 4 aussi, les 4 petits cercles suivants. Hop. Je tends un élastique et je le glisse sous mes 8 cercles. Les 4 petits cercles suivants dans chaque pièce, qui sont bien du coup les uns en face des autres. Et on ouvre. Voilà. Les 4 suivants dans chaque pièce. On tend l'élastique et on ouvre. Voilà, on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Et on va passer à l'autre côté. Donc de l'autre côté, on n'a fait que les oranges. Donc on se met à gauche du orange. On attrape les 4 petits cercles dans le haut de la pièce, les 4 petits cercles dans le bas. Et on vient nouer. Ensuite, les 4 petits cercles suivants. Et on vient attraper le nœud
qui est sur les 4 petits cercles suivants. On a un nœud, alors je suis désolée, je l'ai mis bleu. J'agrippe ce nœud et je viens le glisser sous les 4 petits cercles de la partie du haut. Je rassemble, j'attrape le nœud à la base, je coupe, je garde une seule partie du nœud dans mes doigts et je viens ressortir. Alors, vous pouvez vous aider du crochet, comme maintenant c'est bien cousu. Voilà. Et je viens faire 3 fois un nœud de lacet. 1, 2, 3 et on coupe. Les 4 petits cercles suivants sur la partie du haut et j'attrape le nœud de la partie du bas. Je fais glisser le nœud, je serre, j'attrape à la base, je coupe et je viens ressortir une partie de l'élastique. Entre les deux pièces. Alors c'est pas évident. Voilà, il devrait être là. Donc aidez-vous de votre crochet hein, si besoin. Voilà. On les ressort et on vient faire le nœud. Deux. Et 3. Et on coupe à la base. Les 4 petits cercles suivants. 2, 3, 4. On attrape le nœud. On le glisse en dessous. Raté. On vient tendre, on le pince à la base, on coupe, on lâche une des parties et on vient faire un nœud 3 fois. 1, 2 et 3. On les tend et on coupe. Les 4 petits cercles suivants. Alors c'est de moins en moins évident, hein, mais normalement vous avez vraiment compris la technique maintenant. Donc avec un petit peu de patience, vous devriez bien retrouver vos élastiques. Voilà. On fait le nœud 3 fois. Haha. Alors, on va faire autrement. Voilà. Alors, maintenant que vous avez bien compris, vous allez pouvoir nouer tous les côtés qui ne sont pas noués. S'il n'y a pas d'élastique, vous en faites passer un. Et s'il y en a un, ben vous le prenez, vous le coupez et vous le faites. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont noués. C'est sur le métier à tisser. Voilà. Alors, une fois qu'on a noué tout notre petit cadeau, on va pouvoir venir. Vous avez 2 solutions pour les élastiques qui dépassent. Soit vous venez à la base et vous les coupez. C'est ce que j'ai fait pour celui-là. Ça se voit pas beaucoup, hein. On voit parfois des tout petits pics, mais bon. Pour une petite déco sur la table de Noël, ça ira très bien. Ou alors, vous passez le crochet dans le cadeau, vous le ressortez à la base de l'élastique et vous venez le faire rentrer dans le cadeau.
Hop, voilà. Et vous venez le camoufler dans le cadeau. Donc, je vous remontre une fois. Je passe mon crochet dans le cadeau, sous les élastiques. J'agrippe l'élastique jaune. Je viens le faire rentrer sous les élastiques. Et après, eh bien, on n'a plus qu'à essayer de venir le chercher pour le rentrer complètement dans le cadeau. Donc vous voyez, là je me suis mise de l'autre côté. Là aussi, c'est un petit travail de patience. Donc là, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais couper pour qu'on y voit plus clair. Alors, je coupe pas bien. Si vous décidez de couper, il faut vraiment couper à la base, sans couper le nœud, évidemment. Bon, ça suffira pour le tuto. C'est vrai que c'est pas des plus jolis là. Mais déjà que la vidéo est longue. Hop. Alors, et après, pour lui donner une forme plutôt carrée, on va venir le retravailler un petit peu. Donc déjà, on peut lui aplatir ses côtés de cette manière. Voilà, et une fois qu'on voit bien où est la pliure, on va venir la retravailler un petit peu. Ici, par exemple, je voudrais que ça soit beaucoup plus prononcé, donc je passe mon crochet à l'endroit où il doit y avoir la ligne ici. Je vais passer mon crochet sous tous les élastiques qui sont sur cette ligne. Et une fois qu'ils sont passés, je viens les tirer un petit peu de cette manière. Hop, et je retire mon crochet. Vous voyez, ça fait beaucoup plus marqué. On peut faire pareil en bas. Hop. Alors, ça va être plus les élastiques de maintien. On vient les tirer de cette manière. Voilà. Et voilà, vous avez des petits cadeaux à mettre sur votre déco de table. Bon, là, ça fait vraiment pas joli avec les élastiques jaunes, mais c'est pour vous montrer. Voilà, si vous en faites plusieurs, vous pouvez avoir une petite déco sympa à Noël cette année. À très vite pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly et puis aussi sur la page Crazy Loom. Alors,